22h sur Télé Djibouti, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de la rédaction au sommaire de l'actualité. La République de Djibouti rejette la décision de Donald Trump de faire de Jérusalem la capitale de l'État d'Israël. Et ouverture également à Djibouti de la 5e conférence des syndicats affiliés à la Fédération syndicale mondiale. Merci à vous de nous rejoindre. Au lendemain de l'annonce faite hier soir par Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, la République de Djibouti, dans un communiqué donc officiel publié aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères, fait savoir son rejet catégorique de la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. La République de Djibouti affirme dans ce communiqué est grave et est contraire au droit international et aux résolutions des Nations Unies. Cette décision est potentiellement dangereuse dans la mesure où elle fait craindre une escalade des tensions au Proche-Orient et même au-delà. La République de Djibouti réitère son attachement à la solution de deux États vivant côte à côte en paix et en sécurité avec Jérusalem-Est comme capitale éternelle de l'État palestinien. Fin de citation. Le forum sur l'harmonisation du droit des affaires et du droit économique dans l'espace Comesa a clôturé ses travaux aujourd'hui au Djibouti Palace Kempinski. Cette première conférence donc ouverte hier est organisée par Able Network, Club 54, en présence de plusieurs invités, juristes de la sous-région du Comesa. Après son lancement en 2010, Able Network est devenu en quelques années l'un des plus importants réseaux juridiques indépendants panafricains, donc avec membres 54 pays du continent, outre des partenaires en Europe, en Amérique du Nord et du Sud et en Asie. Et durant 2 jours, plusieurs thématiques ont été débattues, à savoir donc la régulation économique, l'harmonisation juridique et fiscale, les négociations internationales, les traités, des conventions, contrats et règlements des contentieux internationaux. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed s'est entretenu aujourd'hui à la primature avec une délégation du réseau juridique indépendant panafricain communément appelé Able Network Club 54. Donc cet entretien entre le Premier ministre et la délégation a porté sur l'intégration économique de l'espace du Comesa et des rôles prépondérants que peuvent jouer ces juristes dans le processus de l'intégration. Également dans l'actualité, la 5e conférence internationale des affiliés et amis de la Fédération syndicale mondiale s'est ouverte donc hier à la Corniche, organisée par l'Union générale des travailleurs djiboutiens, l'UGTD, en étroite collaboration avec la Fédération syndicale mondiale. Cette conférence est ouverte sous le thème santé et sécurité au travail. Les objectifs étant de sensibiliser la communauté nationale et internationale à travers les mécanismes tripartites sur les problèmes causés par la santé et la sécurité au travail et d'agir également en faveur d'une éducation efficace en matière de santé et sécurité au travail. Il faut savoir que selon les statistiques, les pays qui ont les meilleurs PIB, le produit intérieur brut, sont ceux qui garantissent le mieux la santé et la sécurité au travail. En effet, on constate une meilleure productivité des travailleurs dans les entreprises dès lors que la santé, l'hygiène et les règles de sécurité sont mieux régies. Djibouti n'est pas en reste dans ce domaine. La Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, a intégré dans ses services, limité jusqu'alors uniquement au concept d'indemnisation, le concept de prévention. En effet, des spécialistes en la matière œuvrent au sein de la CNSS et aident les entreprises publiques et privées dès lors que les accidents de travail atteignent un certain seuil à les aider et les encadrer afin de déceler et corriger les causes des accidents de travail. Et c'est au Burkina Faso en janvier 2017 que le secrétaire général de l'UGTD, Seridionis Ouaberi, a proposé Djibouti pour accueillir cette 5e conférence qui a ouvert hier donc ses portes, l'UGTD étant bien sûr affilié à la Fédération syndicale mondiale. Grâce à beaucoup d'efforts continus, nous sommes parvenus à concrétiser la théorie de ces assises qui marque une nouvelle ère dans l'agenda de la recherche de solutions innovantes
et promotionnel pour le concept de la santé et sécurité du travail. C'est pourquoi je tiendrai à rappeler que l'objectif de cette rencontre vise donc tout d'abord à faire le point des avancées sur le sujet de la santé au travail, montrer ce qui a marché plus ou moins bien, faciliter les échanges entre les participants d'aujourd'hui ouverts à différents intervenants et mettre en résonance les bonnes pratiques et bâtir collectivement des pistes pour les années à venir. Et pour sa part, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samrié, qui a honoré de sa présence cette 5e conférence, a indiqué qu'il faudrait mettre en place tout un arsenal juridique au niveau national pour renforcer la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail. Nous l'écoutons. L'objectif principal de cet atelier est le partage d'expériences, l'échange de bonnes pratiques, l'analyse comparative entre systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail, mais aussi les stratégies formulées sur une thématique qui mobilise les partenaires sociaux. La question de la santé et de la sécurité au travail fait l'objet de plusieurs instruments internationaux. En reconnaissance de son importance dans le développement des pays, chaque année, l'Organisation internationale du travail dédie une journée à un thème dominant de cette problématique. C'est aussi une réalité qui interpelle les syndicats qui consacrent une journée internationale de commémoration des travailleurs morts ou blessés à l'occasion de travail et sur le lieu de travail. Ces manifestations indiquent qu'aucune personne n'est à l'abri des risques professionnels, quel que soit le niveau de vigilance observé. Les risques liés au métier est le compagnon de toujours du travailleur. En effet, une mauvaise pratique, manipulation ou la méconnaissance des règles de sécurité induisent le fréquent arrêt de travail pour maladie ou accident. Les accidents de travail, les maladies professionnelles causent beaucoup de victimes et coûtent cher à la collectivité. La prévention revêt une importance accrue. Nous devons agir ensemble pour promouvoir une culture de prévention afin d'anticiper, d'identifier et de réduire les risques. Et par la suite, à l'issue de la cérémonie, toujours dans la journée d'hier, le ministre du Travail, Hassan Idriss Samrié, a reçu donc en visite de courtoisie la délégation de la Fédération syndicale mondiale. Cette délégation, rappelons-le, est à Djibouti pour participer donc à la 5e conférence internationale des affiliés et amis de la FSM et qui a ouvert donc ses portes hier et organisée par l'Union générale des travailleurs djiboutiens. Avec cette conférence est ouverte donc sous le thème santé et sécurité au travail. Et lors de cette rencontre avec le ministre du Travail, la délégation de la FSM s'est dite honorée d'être à Djibouti pour participer donc à la 5e conférence et qui s'est ouverte donc hier, les objectifs étant de sensibiliser la communauté nationale et internationale à travers les mécanismes tripartites sur les problèmes causés par la santé et la sécurité au travail et d'agir en faveur d'une éducation efficace en matière de santé et sécurité au travail. Sous la présidence du député Abdou Siki Dirié, la commission parlementaire pour le développement social et de la protection de l'environnement s'est réunie donc aujourd'hui dans la salle des commissions de l'Assemblée nationale. À l'ordre du jour était inscrit le projet de loi relatif donc à la promotion et la protection des droits des personnes à besoins spécifiques. Le gouvernement était représenté par la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden. Le but de ce projet de loi
et d'assurer donc une protection et intégration sociale des personnes à besoins spécifiques en tant que citoyens. Ce projet de loi garantira aussi un cadre de vie propice pour la reconnaissance de leurs droits fondamentaux et notamment dans les divers domaines tels que la santé, l'éducation, l'emploi ainsi que l'accès aux services sociaux et publics en vue de réduire au maximum l'état de dépendance. Et après des débats et d'échanges, les commissaires ont donné un avis favorable pour que ce texte soit soumis à l'appréciation de leurs collègues lors de la prochaine séance plénière de l'Assemblée nationale. Toujours en nouvelles du pays, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu les présidents des conseils régionaux de 5 régions de l'intérieur. Le secrétaire d'État a voulu par cette démarche instituer dorénavant une approche innovante visant à impliquer les dirigeants et les élus locaux dans la mise en œuvre des stratégies susceptibles de promouvoir une dynamique porteuse en faveur de la promotion du sport et de l'épanouissement de la jeunesse conformément aux vœux du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Rappelons qu'une délégation ministérielle va sillonner les 5 régions de l'intérieur dans le cadre des ligues régionales de football qui vont se dérouler du 26 au 30 décembre prochain. Donc le ministre a assuré les visiteurs de leur allouer les moyens pour accompagner le processus d'épanouissement de la jeunesse. La jeunesse, une affaire pour tous, a conclu le secrétaire d'État. Une forte délégation djiboutienne a quitté la capitale hier donc afin de participer à la 12e édition des festivités des nations et nationalités éthiopiennes qui se dérouleront donc à Samara, la capitale de la région Afar d'Éthiopie. Ces festivités qui débuteront aujourd'hui se poursuivront jusqu'à demain. Cette délégation conduite par le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil, comprend plusieurs hauts responsables djiboutiens, officiels et artistes qui ont passé donc la nuit à Dikil avant de prendre la route de Galafi et se rendre à Samara. Toujours en nouvelles du pays, pour la 5e journée consécutive, les activités de la foire commerciale internationale se sont poursuivies au Palais du Peuple. Et selon les organisateurs, cette foire a accueilli près de 200 exposants, dont plus de la moitié venus de l'étranger. Et rappelons que l'exposition, la première du genre à Djibouti, a donc accueilli cette année, c'est-à-dire demain, donc, se poursuivra jusqu'à demain, vendredi. Il coïncide avec le 110e anniversaire de la création de la Chambre de commerce de Djibouti et le 40e anniversaire de l'indépendance nationale. Les responsables et les représentants des différentes entreprises participant à cette foire qui ont loué donc les efforts déployés par la Chambre de commerce de Djibouti pour renforcer le rôle du secteur privé dans le processus de développement économique et social de Djibouti. Dans les énergies renouvelables, nous avons une très grande expérience dans les projets d'adduction d'eau solaire. Nous avons eu beaucoup de travaux avec les coopérations, la JICA, le Fonds saoudien, l'USAID. Et enfin, notre 3e département, c'est tout ce qui concerne l'IT, les contrôles d'accès, les vidéosurveillance, sécurité incendie, extinction incendie. Ça, c'est les domaines. Nous avons aussi une société qui débute dans la sécurité qui s'appelle S3. Je vous le disais donc il y a quelques instants, une forte délégation djiboutienne va participer donc aux festivités de la 12e édition des nations et nationalités éthiopiennes qui auront lieu cette année à Samara, la capitale de la région Afar d'Éthiopie. Regardez. La capitale de la région Afar, Samara, s'apprête à accueillir une grande fête demain. Il s'agit de la 12e édition de la cérémonie des nations et des nationalités qui se déroule chaque année dans une région de l'Éthiopie. Cette année, c'est au tour de la région Afar d'accueillir cette grande fête qui va rassembler tous les représentants des différentes communautés éthiopiennes qui sont en nombre de 90 millions de personnes avec 9 nations et nationalités
qui se regroupent sous un même drapeau. Il s'agit du drapeau éthiopien. Demain, déjà, une forte délégation conduite par le secrétaire général de la primature est arrivée hier à Samara, où elle a reçu un accueil plus que chaleureux. Samara est pavée de toutes les couleurs des nations et nationalités éthiopiennes pour cet anniversaire. Une grande cérémonie est prévue demain au grand stadium construit récemment. Samara possède maintenant toutes les infrastructures pour accueillir tous les représentants des différentes communautés éthiopiennes. Voilà, donc c'était notre correspondant à Samara, Youssouf Abdallah, qui va couvrir pour nous donc ces festivités. Santé à présent, une équipe de supervision dirigée par le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ahmed Robley, a effectué hier une visite de contrôle dans l'école d'Enguela, où se déroulait la campagne de vaccination anti-rougeole lancée conjointement dimanche dernier par le ministre de la Santé, Dr Djama Elmi, et le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahamoud. Cette visite de supervision s'inscrit en effet dans le cadre des activités de contrôle périodiques qui sont nécessaires pour garantir le bon déroulement de cette campagne de vaccination en milieu scolaire. Et pour rappel, cette campagne de vaccination vise à mettre en place des mesures préventives face à une récente recrudescence des cas de rougeole enregistrés dans plusieurs pays limitrophes. Et pour sa première phase, ces activités de vaccination va voir donc pour cible les 12 538 élèves de première année inscrits dans les 138 établissements d'enseignement de base publics qui sont repartis sur tout le territoire national en supplément d'une dose de vaccin anti-rougeole. Chaque enfant vacciné aura donc au cours de cette présente campagne une dose de vitamine A et un comprimé pour le déparasitage. Et pour la deuxième phase, la campagne se penchera éventuellement vers des crèches et les maternelles pour couvrir l'ensemble de la population ciblée par cette campagne de vaccination anti-rougeole en milieu scolaire. Le ministère de la Santé recommande donc à tous les parents d'emmener leurs enfants dans le centre de santé les plus proches afin de les faire vacciner. Également dans l'actualité, la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awali Ousmane, a reçu hier en visite de courtoisie la présidente du comité national olympique et sportif djiboutien, Madame Aïcha Ali Garat, accompagnée de ses proches collaborateurs. Au menu des discussions, les moyens de valoriser et de renforcer le développement donc de la jeunesse dans le domaine du sport. Madame la maire a exhorté donc les autres comités des différentes fédérations sportives djiboutiennes de collaborer avec la mairie de Djibouti. Et de son côté, la présidente du comité national olympique, Aïcha Ali Garat, s'est dite réjouie de travailler avec la mairie en vue de développer le sport national. Une visite de courtoisie à la maire de Djibouti et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes vraiment fiers d'avoir une femme qui est à la tête de la mairie de Djibouti, la première femme, et surtout lui dire que nous sommes prêts, le comité national olympique et sportif djiboutien est prêt à collaborer avec elle dans tous ses projets et que nous serons à l'écoute de tout ce dont elle aura besoin côté sport. La présidente du comité olympique lui a également proposé de parrainer la journée du 23 juin qui sera fêtée dans le monde, dans 206 pays dans le monde entier et qui se passera en 2018, c'est-à-dire le 23 juin 2018. Et nous avons parlé de certains projets. Donc nous sommes venus lui proposer notre collaboration dans tout ce qu'elle voudra entreprendre pour la ville de Djibouti. Et dans le cas de la lutte contre l'immigration clandestine, les gendarmes stationnés au poste du PK9 ont de nouveau mené, dans la nuit du 4 au 5 décembre dernier, une opération de ratissage dans le secteur de Raïssa, itinéraire emprunté par les migrants. Au cours de cette opération, les gendarmes ont interpellé 128 migrants, dont 5 femmes, tous de nationalité éthiopienne et désirant se rendre dans les pays du Golfe. Ces migrants ont bénéficié d'une assistance humanitaire en eau et en nourriture par les éléments de la gendarmerie. Ils ont été reconduits donc hier, le 6 décembre, à la frontière du Galilée avec les moyens roulants de la gendarmerie nationale. Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Fardous Hussein. Bonsoir Fardous. Alors, après l'annonce de Donald Trump de faire de Jérusalem la capitale d'Israël, le Hamas appelle à une nouvelle intifada. Fardous. Effectivement, donc le Hamas Ahmed a appelé à nouveau donc au soulèvement populaire des Palestiniens après la décision du président américain Donald Trump de reconnaître la ville de Jérusalem comme capitale d'Israël. Ce jeudi, le groupe palestinien ont appelé à une grève générale
générale dans les territoires et à Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville annexée et considérée comme occupée par la communauté internationale. Les magasins sont restés fermés dans la matinée, les écoles également. Les dirigeants palestiniens revendiquent Jérusalem-Est, occupée puis annexée par Israël en 1967 comme la capitale de l'État auquel ils aspirent. Israël proclame tout Jérusalem, donc ouest et est, comme sa capitale éternelle. La communauté internationale s'est gardée de reconnaître Jérusalem comme capitale. Pour elle, la question du statut final de Jérusalem, l'une des plus épineuses en vue d'un règlement de ce vieux conflit, doit être négociée entre Israéliens et Palestiniens. Et l'armée Ahmed israélienne a annoncé le déploiement de bataillons supplémentaires en Cisjordanie par crainte de débordement, surtout en ce vendredi. Demain, grand jour de prière hebdomadaire sur l'esplanade des mosquées, le troisième lieu saint de l'islam, situé dans la vieille ville de Jérusalem, autrement dit à Jérusalem-Est. Et enfin, Vladimir Poutine se dit candidat pour un 4e mandat en 2018. Et oui, Ahmed, fini le suspense de savoir si Vladimir Poutine se représentera, oui ou non, en 2018. Le président russe a annoncé aujourd'hui qu'il serait candidat à un 4e mandat lors de l'élection de mars 2018. S'il est réélu, il se maintiendrait, Ahmed, à la tête de la Russie jusqu'en 2024. Cette annonce est très attendue, mais fin à 3 mois de suspense et de tergiversance sur les intentions de l'homme fort du Kremlin aux commandes du pays depuis plus de 17 ans, de briguer un nouveau mandat de 6 ans. Le principal opposant du Kremlin, Alexei Navalny, et qui entend défier le président sortant lors du scrutin dans 4 mois, a réagi sur Twitter en ironisant sur la longévité politique du président russe. Ahmed, question qui se pose, sera-t-il réélu pour un 4e mandat en 2018? Ça reste à savoir, réponse en mars 2018. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un excellent week-end sur Télé Djibouti.